Amis de Pipote TV, aujourd'hui c'est un JT un petit peu plus punchy, ça va être des news comme ça que j'ai récupéré dans la semaine toujours, hein, c'est le JT de la semaine, mais là c'est un format un petit peu plus... Alors c'est pas des news qui vont casser trois pattes à un canard, hein, ça c'est sûr. Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui je bavasse pas, c'est prévu. Alors voilà, on commence par l'info, c'est l'info de la semaine, hein, c'était vraiment le gros truc, très attendu, hein, c'est le défilé de Virgil Abloh, hein, c'est un styliste mort. Alors je sais pas comment il a fait un défilé en étant mort. Alors ça c'est une prouesse technique quand même assez importante. Donc regardez les images, je vous les mets. Donc vous avez vu, hein, donc là fini la virilité, fini le patriarcal, fini le fromage de caractère, là on est dans la vache qui rit. Allez, là on en est. Alors c'est pour hommes, hein, je précise quand même, vous avez vu. C'est ce que vous porterez cet été messieurs, ça c'est sûr. Ouais. Ah c'est beau, hein. C'est flashy. Alors faut pas se promener au bois de Boulogne à 3 h du matin avec ça. Parce que sans quoi, il peut vous arriver une histoire, ça c'est sûr. Allez, terminé. Voilà, donc la deuxième info, bon c'est Zemmour. Hein, Zemmour, candidat à la présidentielle, ça y est, c'est officiel. On s'y attendait pas de trop. Non, il y a eu quelques indices, mais on a été quand même vachement surpris. Hein. Ouais, on était vachement surpris. Et là, donc il l'a fait sur TF1, avec Gilles Boulot. Et ça s'est passé moyen comme d'habitude. Hein. Alors lui, après avoir fait un doigt d'honneur à une femme, là il insulte Gilles Boulot de connard. Gilles Boulot, quoi. Notre Gilles Boulot, quoi. C'est le genre idéal, quoi. Non, et là et l'autre, il l'insulte de connard. Et parce qu'il pensait qu'il allait lui passer des plats, cirer les pompes, parce que ça, il fait ça à la Macronie. C'est vrai que c'est la Macronie qui vient, il n'hésite pas à tirer les pompes. Les mecs, de toute façon, j'ai jamais vu. Quand ils sortent de l'interview de Gilles Boulot, vous mettez des lunettes de soleil pour regarder les godasses. Hein. Tellement ça brille. Oh putain, t'as fait une interview de Gilles Boulot? Ouais. Ah ouais, ça se voit. Oh putain. Ah oui, des fois, avec la langue. Gilles Boulot, il n'hésite pas. Mais là, non. Là, il était plutôt en mode punk à chien. Là, s'il avait pu lui cracher à la gueule, il l'aurait fait. Et Zemmour, il était déçu. Et du coup, après, apparemment, une fois que l'interview était terminée, il s'est traité de connard. Ah oui, il craque carrément. Hein. Là, en ce moment, c'est un peu sorti de piste sur ça. C'est un peu le Romain Grosjean, mais de la politique. Plus ou moins. C'est vrai, beaucoup de sorties de piste dans tout ça. Là, Romain Grosjean, alors attendez, je vais vous raconter une anecdote. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est vrai que Romain Grosjean, c'était assez drôle quand même, sa manière de piloter. Il était plus souvent dans le bac à sable ou dans le mur que sur la piste. Et un de ses faits d'armes vraiment extraordinaire, c'était, je l'avais déjà raconté dans une vidéo, mais je vous la raconter parce que vous ne l'avez pas vu évidemment. C'était au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et c'était exceptionnel parce qu'il était parti 20e. C'était sur 20 bagnoles, c'est à peu près, c'est du GT, 20, 21 des fois. Donc, et 20e, et là d'un seul coup il était remonté 6e, écoutez bien, 6e, Grosjean était 6e, à 8 tours de la fin. Et là il y a eu un petit accrochage, et donc c'est Vianney, et donc ils avaient sorti le safety car. Donc là Grosjean 6e. De toute façon, quand tu avais Grosjean dans les rétroviseurs, je peux dire que tu avais les foies, hein, parce que tu ne savais pas ce qu'il allait faire. Ah oui, non, Grosjean, il était capable de défoncer. Alors, le 5e, je pense que déjà, il n'était pas trop serein. Mais Grosjean, lui, il avait décidé de... Bon, c'est le safety car, hein, c'est un certain temps, ça va doucement. Mais lui, il a décidé de chauffer sa gomme, il avait décidé. Et là, il donnait des grands coups de volant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il donne des grands coups de volant. Et d'un seul coup, la bagnole... dans le mur, terminé la course. Et ça c'est Grosjean. Donc c'est un peu notre Zemmour maintenant, je trouve. C'est un peu comme ça, des grands coups de volant et sortie de piste. Et voilà. Alors bon, Zemmour, moi je vous l'annonce, je me lance pour 2022, c'est grillé. Hein. Ouais, non, il va pouvoir s'occuper de sa progéniture. Hein, il a bien fait de faire une petite marmoille là. Il va changer les couches. À la place des élections, il changera les couches. Je pense que c'est son projet. Bon allez, voilà, news suivante. Alors là, c'est une info plus sérieuse. Là, c'est la 3e dose hein, qui commence par tout le monde. Alors, tous ceux qui ont envie. Alors, nous, on n'a pas trop envie, évidemment, mais bon, on y viendra sûrement. Bon, là, c'est l'ouverture. Et il y en a, évidemment, ils courent. Ils ont hâte. Et donc là, je vais vous montrer les images. C'est la file d'attente. Hein. Alors, pour vous dire, c'est un vaccinodrome. Et regardez. Allez. Et là, ils attendent tous dehors. Et puis, ils sont assez impatients. Alors là, après, on m'a envoyé ça, et c'est vrai que c'est terrible. C'est une personne, on peut appeler ça un mouton, hein, qui a envie de sa 3e dose, il a tellement envie, et en fait, quand il est arrivé, le vaccinodrome était fermé. Et il y avait encore le monsieur, et regardez, et lui, il était en colère, et il a voulu rentrer dans le vaccinodrome pour avoir sa 3e dose. Hein. De toute façon, il la veut. Hein. Donc, des images terribles à voir, ça c'est sûr.
passe à la dernière info. Oui, c'est un JT assez rapide. Et Zemmour, fais attention, merde! Laissez-vous là. Alors, voilà, donc, oui, alors, attendez, merde, je suis perdu dans mes news. Attendez, je vais vous mettre un peu de sport en attendant. Le sport fera partie de Pipo TV, ça c'est sûr. Hein. Ouais, attendez, je regarde, Oh! Voilà, donc là on finit une dernière petite info, donc c'est un conseil, hein, Pipo TV, c'est vrai que là les fêtes de Noël approchent à grands pas, des fois on ne sait pas trop offrir quoi comme cadeau à ses parents, à ses grands-parents, et là j'ai trouvé une petite idée, donc je vous la donne, parce que vraiment c'est bien, c'est sur le Twitter de Vite Mados, donc c'est pour ceux qui sont pressés de prendre leur 3e dose. Et donc là c'est officiel, hein, c'est réel ce que je voulais, et regardez bien le tweet qu'ils ont dit, ouais. Offrez à vos parents, à vos grands-parents, une inscription, vous pouvez prendre une inscription pour... une dose de vaccin pour Noël. Ça, vous offrez ça, regarde. Alors, Pipo TV, on s'est quand même engagé, on a essayé de contacter des services, tout ça, pour essayer d'améliorer ce truc-là, parce que c'est déjà super. Et là, nous, on a contacté Rock Éclair. Et donc, on vous propose, si vous vous inscrivez pour une dose pour vos grands-parents, on vous propose 50% de remise en plus sur un cercueil. Hein. Donc ça, c'est... Voilà, bon, bah là, allez, je finis tranquillement, c'est plus... alors c'est dans ma dernière vidéo, bon, même si j'ai fait un petit accident sur ma page Facebook, j'ai supprimé 2 vidéos que j'ai remises là, mais bon, c'est un peu le bordel, il n'y a plus les commentaires, il n'y a plus rien du coup. Ouais, j'ai fait une connerie, mais bon, dans la dernière vidéo, c'est vrai que j'ai fait un petit sketch à un moment, c'est de l'humour misogyne, hein, où j'ai parlé de, pour ceux qui l'ont regardé, parce que c'est vraiment à la fin de la vidéo, il n'y a pas grand monde qui a dû le regarder, sur mon problème, j'ai eu une panne d'ordinateur, et je comparais l'ordinateur à une femme, tout ça. Et donc la dame, alors c'était une super fan, ça m'a un peu surpris, et elle m'a dit, il y en a marre, je ne sais plus exactement, hein, il y en a marre que tu dises que les femmes sont inintéressantes. Alors j'avais pas dit tout à fait ça, j'avais dit que les femmes étaient moins intéressantes qu'un ordinateur. C'était pas pareil. Donc, oui, non, j'étais un petit peu surpris. Parce que c'était une super fan, donc une femme qui passe comme ça, par là, je veux bien, mais donc faut savoir que oui, c'est moi je pratique ça. C'est vrai que je voulais faire quand j'ai commencé, hein, j'ai commencé il y a 4 ans là déjà. Je voulais faire l'humour antisémite, mais Dieudonné l'avait pris. Donc là, je me suis dit oula, je peux pas les. Et en plus, j'ai dit merde, ça a l'air d'être dangereux comme truc. Mais il était déjà pris. Après, j'ai dit tiens, je vais faire l'humour vulgaire. Et là, il y avait Jean-Marie Bigard. Donc là, bah, bon, c'est quand même le top, hein, je peux pas. Il y a l'humour naze, bah, Gad Elmaleh l'avait pris aussi. Enfin voilà, donc tous les thèmes étaient un petit peu, je savais plus trop. Et j'ai dit, misogyne, est-ce que je peux le prendre? Oui, personne ne le voulait celui-là. Et donc ça, j'ai fait ça. Donc, pour les femmes qui n'aiment pas l'humour misogyne, il y a un truc super facile à faire, hein, je le redis parce que je l'avais déjà dit, mais je vais le redire à chaque fois, hein, chaque fois qu'on me prend une réflexion. Il y a le bouton désabonner de Pipo TV. Et puis, et là, dans ce cas-là, et après, vous ne voyez plus d'humour misogyne. Et ça, c'est génial, parce que de toute façon, je vais continuer. Voilà, bon, bah, le JT, il est terminé. Et puis, bah, je vous laisse avec quelques images de sport. C'est pour vous prouver que Pipo TV ne trouve pas les femmes inintéressantes. Ça, jamais d'avis. Ah non, pas de ça sur Pipo. Ah non, non, ah non. Oui. Shit. You should.